nous avons soulevé nous avons évoqué trois thèmes principaux là-dedans. Premièrement, l'homme Gabriel. Nous avons dit l'homme Gabriel, c'est l'image des êtres célestes. Deuxième point, nous avons soulevé le point du vol rapide et nous avons parlé de l'aigle et chérubin. On a dit Séraphin, lui, signifie plus lent. Il a 3 paires d'ailes, ça veut dire qu'il a 6 et c'est rouge. Et son travail, c'est purifier l'environnement du royaume de Dieu, là où il est. C'est ça son travail. Selon Ésaïe chapitre 6, verset 2, on parle des séraphins. Il est au-dessus du trône. C'est ce que nous avons expliqué. Et il a 6 ailes. Nous avons dit 6 ailes là. Et selon la révélation, ça peut typifier les 6 jours de la création. Les 6 ailes. Le 7e jour, Dieu s'est reposé. Voilà ce qu'on a expliqué. Et les chérubins, nous avons dit chérubins, leur rôle c'est soutenir le trône de Dieu. Et le chérubin, il a 2 paires d'ailes, ça veut dire 4. Et les chérubins, les ailes là sont bleues. Ils sont là, ils soutiennent. Et ils ont parlé des 4 faces. Nous avons parlé de la face, la première face, c'est la face de lion. Et deuxième face, la face de veau. Troisième face de l'homme. Quatrième face, la face de l'aigle. C'est ce qui concernait les chérubins. Et nous avons bouclé pour dire le séraphin, le chérubin, c'est juste la personnification de Dieu lui-même. Donc il s'incarne dans les séraphins, il s'incarne dans les chérubins. C'est le mystère de Dieu lui-même. Ce sont des choses, je fais rappel, ce sont des choses qu'on a vues le mercredi. Il a inauguré ça le soir, par le sang de Dieu lui-même. Parce qu'il était 100% homme, 100% Dieu, le sang de Dieu lui-même. Et j'ai soulevé un point capital. J'ai dit Jésus-Christ avait le sang des groupes sanguins B. Voilà pourquoi vous voyez les groupes sanguins B, c'est rare. Groupes sanguins faibles, on ne voit pas ça facilement. Donc cela va nous amener dans Ésaïe chapitre 53, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé donc comme il fait le plan, comme un rejeton qui sont une terre desséchée. Ça veut dire qu'apparemment il s'est manifesté faible, il s'est humilié. Pour faire quoi? C'est pour inaugurer l'offrande du soir. Et nous avons bouclé pour dire que l'offrande du matin, l'offrande du soir, c'est la loi et la grâce. La loi et la grâce a été inaugurée. L'une a été inaugurée par Moïse, l'autre par Jésus. Et j'ai expliqué, j'ai dit, la loi commence depuis Moïse, dans Exode 19, et ça va jusqu'à la fin des gens. Parce que Jésus est né sous la loi. Quand on parle des séminaires, les séminaires, ce sont des cours d'1 an, 2 ans, 3 ans. Mais on arrive à faire ces thèses de quelques jours. Alléluia. Voilà, les séminaires, ce sont des cours. On résume ça, on fait le nécessaire de résumer. Donc, tout ce qu'on parle, ce n'est pas évident qu'on termine ça. Donc, il y a beaucoup de choses à parler, mais nous sommes en train de faire juste des résumés. Raison pour laquelle je donne toujours des textes de base, on va commencer à expliquer. Amen. Amen. Est-ce que je vais écouter la parole ce soir? Amen. Gloire à Dieu. Merci. J'aimerais que nous puissions d'abord noter les textes bibliques, les passages bibliques. On va noter tous les passages bibliques. Chacun va écrire tout. Et quand on commence à expliquer, on explique une bonne fois pour qu'on arrive à comprendre. Donc, notre texte de base, tout ce qu'on est en train de faire comme séminaire, notre texte de base, c'est Daniel chapitre 9. Ça, c'est le texte de base, du début du séminaire jusqu'à la fin. Daniel chapitre 9, le verset 21 jusqu'au 27. Mais ça peut commencer au verset 1er jusqu'en bas. Mais la base, c'est 21 jusqu'au 27. Daniel chapitre 9, le verset 21 jusqu'au verset 27. Ça, c'est le texte de base. Voici les différents textes aujourd'hui que nous allons lire. Ésaïe chapitre 11, verset 1er à 2. Luc chapitre 7, verset 2 à 10. Premier roi, chapitre 3, ou 1 roi. Premier roi, chapitre 3, verset 5. On va sauter, et puis on va tomber la verset 9 à 13. La lectrice va nous trouver déjà tous ces passages-là. Tu fais en sorte que quand on va commencer à lire, on explique, on soit
sur la page. Matthieu chapitre 24, 1er à 2. Matthieu chapitre 24, versets 3 à 15. 2 Rois chapitre 25, versets 8 à 22. Nombre, on va terminer par Nombre chapitre 14, verset 34. Verset 5, du verset 9 jusqu'à 13. Matthieu chapitre 24, verset 1er à 2. Matthieu chapitre 24, verset 3 à 15. Alors, la Bible, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de Dieu sans pour autant avoir des références bibliques. Amen. Les séminaires, c'est des références, ce sont des cours. Le message qu'on donne, c'est un message qui donne vie. Donc, on doit avoir des références bibliques et vous devez aussi comprendre, voire même logiquement, les séminaires, c'est comme des conférences. Après, si Dieu le veut, logiquement, on pose même des questions, on répond. Dans des tels genre des enseignements. Nous allons aller dans Daniel chapitre 9, verset 21 à 27. On va faire la lecture. Encore dans ma prière. Je parlais encore dans ma prière. Quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision. Quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide. S'approcha de moi d'un vol rapide. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. La parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer. Je viens pour te l'annoncer. Comprends la vision. Et comprends la vision. 70 semaines. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville. Diminue un peu ça, c'est trop fort. Gloire à Dieu. Merci. Ok, c'est bon. Ici, nous avons un grand message prophétique que Daniel a reçu. Daniel reçoit ce message pendant qu'il était en prière. Parce que la Bible dit, je parlais encore quand l'homme Gabriel s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. C'est-à-dire qu'il parlait encore quand l'ange Gabriel s'approchait de lui au moment de l'offrande du soir. Maintenant, pendant qu'il parlait, l'homme Gabriel s'approcha d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir, il est venu pour lui parler. Maintenant, le verset 22, qu'est-ce qu'il s'écrit? Il m'instruisit. Voilà, il m'instruisit. Et s'entretint avec moi. Et s'entretint avec moi. Il me dit. Et il me dit. Daniel. Daniel. Je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Je suis maintenant venu pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier. Lorsque tu as commencé à prier. La parole est sortie. La parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer. Je viens pour te l'annoncer. Ça s'arrête là le verset 22. Verset 22. Verset 22, ça s'arrête. Ok, merci. Le verset 22 dit que l'ange est venu et l'ange a dit à Daniel que je suis venu pour t'instruire, pour ton instruction. Vous savez, dans la vie, celui qui refuse l'instruction ne peut pas aller de l'avant. L'instruction est très importante. Salomon a parlé dans Proverbe que un enfant intelligent, c'est celui qui écoute l'instruction de ses parents. Amen. Avant que papa puisse partir, sûrement il a laissé les instructions. Amen. À l'église, il laisse les instructions. À la maison, il laisse les instructions. Les gens qui sont derrière lui, ils vont suivre les instructions qu'il a laissées. Amen. Et l'ange est venu aussi donner l'instruction à qui? À Daniel. Dieu utilise ses serviteurs pour instruire son peuple. L'instruction de Dieu n'est pas l'instruction du monde. L'église enseigne mieux que l'école. L'école par excellence est l'église de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque Dieu commence à t'instruire, tu dois faire attention. Pourquoi? Parce que cela est lié à ta destinée. L'instruction de Dieu va de pair avec ta vie. Alléluia. Et à partir de là, tu vas gagner. Voilà pourquoi il dit Daniel, je suis venu pour t'instruire, premièrement. Et deuxièmement, il dit, je suis venu pour ouvrir quoi? Ton intelligence. Après l'instruction, il va ouvrir l'intelligence de Daniel.
celui qui est instruit, il sera intelligent. Ça veut dire que Daniel, il avait l'intelligence, mais l'intelligence a été fermée. Lorsque je suis venu instruire et pour ouvrir ton intelligence. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, quelqu'un peut être intelligent, mais l'intelligence là n'est pas ouverte. C'est que l'intelligence est fermée. L'intelligence est différente avec la sagesse. L'homme ne naît pas avec la sagesse, mais l'homme naît avec l'intelligence. Quand tu es venu sur la terre, tu es venu avec l'intelligence. L'intelligence c'est comme un don. Le don que Dieu donne à tout le monde. Quand tu vas naître, tu es intelligent. Mais la sagesse, tu vas gagner, accueillir la sagesse avec les choses que tu vois. Puisque tu vis dans ton environnement, les échecs que tu traverses, les réussites que tu vois, ça donne la sagesse. Tu dois savoir une chose, qu'il y a l'école de la sagesse, il y a l'école aussi de l'échec. Il y a l'école de la réussite, il y a l'école de l'échec. Si tu veux avoir la sagesse, tu dois comprendre les deux écoles. Ça ne veut pas dire que parce que tu as échoué, c'est que tu n'es pas sage et que tu ne monteras pas. Pose la question aux gens qui ont gagné, ils vont t'expliquer plusieurs fois ils ont été dans l'échec. Personne ne peut gagner la vie sans pour autant passer par l'échec. Même Jésus qui est venu, Dieu en chair, il est descendu, il devait monter à la croix, apparemment il est mort, il a échoué parce que la chair n'a pas pu gagner. Ça veut dire que c'était l'échec pour les humains, physiquement, mais c'était pour sauver l'humanité. Je déclare que ton échec, ça sera pour ta sagesse. Ton échec va ouvrir la sagesse. La sagesse, c'est l'ensemble de la réussite et les échecs. Ça donne la sagesse. C'est pour te dire, si tu as échoué, ne croise pas les bras, ne laisse pas sur place, lève-toi, continue. L'échec là, ça te donnera la sagesse. Prochainement, tu n'échoueras pas. Pourquoi? Parce que tu as déjà eu la sagesse à partir de cet échec-là. Lorsque tu vois quelque chose qui va naître, subitement c'est grand, il faut s'en inquiéter. Toute chose commence petite. On ne peut pas construire une grande maison, on le construit en un jour, c'est fini. Non! Quand tu vois quelque chose qui va naître grand, une semaine, 2 semaines, il a fini le château, il faut s'en inquiéter. Tu vas voir 2 jours après, ça va se casser, ça va se gaspiller. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas de Dieu. L'ange vient ouvrir l'intelligence de Daniel. Si quelqu'un avait l'intelligence, mais il ne comprend pas, je fais ça, ça ne marche pas. Je vais me marier, il y a des complications. Je vais voyager, ça ne marche pas. Je vais prier, mais comme si Dieu ne me regarde pas. Je vais prêcher, mais comme ça ne marche pas. Je vais chanter, ça ne marche pas. Tout ce que je fais, ça tourne en rond. Bien aimé dans le Seigneur, cela ne veut pas dire que Dieu est loin de toi. Dieu est avec toi. Mais il te met dans son école. L'école de savoir, que l'école de l'échec. Puisque tu vas échouer, tu seras maintenant dans l'expérience. L'expérience, c'est le produit de la réussite et l'échec. Celui qui a l'expérience, il est bien placé à conduire un peuple. Tu ne peux pas conduire, tu ne peux pas diriger tant que tu n'as pas l'expérience. Que Dieu te donne l'expérience au nom de Jésus. L'ange de cette église, il a reçu le message pour toi. Et cela dépendra de ton intelligence pour qu'il puisse ouvrir, qu'il puisse te donner cela. Que Dieu t'ouvre l'intelligence au nom de Jésus de Nazareth. Le Dieu, le Papa dit, Dieu t'ouvre l'intelligence au nom de Jésus de Nazareth. Si ton intelligence était fermée, la sorcellerie de la famille, les combats, tes problèmes, tu n'arrives pas. Laisse-moi te dire, il y a des situations qui demandent pas la prière. Il y a des situations qui demandent l'intelligence. Raison pour laquelle la Bible dit, et l'intelligence est renouvelée. Celui qui a l'intelligence renouvelée, il n'aura pas besoin de jeûner. Il y a des situations qui demandent ton intelligence. Et l'intelligence, c'est proche de la foi. Alléluia. L'intelligence, l'ange vient ouvrir l'intelligence. La première des choses, avant que Daniel puisse comprendre, c'est que l'ange va lui dire, l'ange lui a dit, je suis venu t'instruire. Et après,
il lui dit, tu dois ouvrir ton intelligence. Je t'ouvre ça. Il y a des choses, tant que ton intelligence n'est pas ouverte, tu ne comprendras pas. Il y a des choses ici, tant que ton intelligence est fermée, tu ne comprendras pas. L'intelligence, c'est la lumière. L'intelligence, c'est la lumière qui est claire. Celui qui a l'intelligence, il met la main à la poche pendant que les autres mettent la main à la tête. Pendant que les autres sont en train de pleurer, je vais faire comment, mais celui qui est intelligent, il a la solution, il est là en train de regarder pendant que les autres sont en train de pleurer. Toi, tu seras les genres de personnes, tu ne vas pas mettre les mains à la tête, mais tu seras quelqu'un, tu mets les mains à la poche parce que tu as l'intelligence en toi. L'intelligence qui était sur Joseph, ça sera sur toi. L'intelligence qui était sur Daniel, ça sera sur toi. L'intelligence qui était Shadrach, Meshach, Abednego, ça sera sur toi. L'intelligence de Dieu, ça sera sur toi. Et tu vas marquer ton époque au nom de Jésus de Nazareth. Si tu es le fils de l'apôtre Didier et que tu reçois l'intelligence en toi et que tu marques ton époque, que ta famille trouve la solution à partir de toi, que ton entreprise trouve la solution à partir de toi, que ton quartier trouve la solution à partir de toi, et que tu sois le produit fini pour la solution. Tu n'es pas n'importe qui. Je déclare que tu es un produit fini pour la solution. Je déclare ton quartier te cherchera. Je déclare ta famille te cherchera. Je déclare tu seras important le matin, important à midi, important le soir. Je déclare tu seras vibreur. Je déclare tu seras robuste, car notre Dieu, il ne va jamais à gauche, il ne va jamais à droite, mais il va droit au but. Je déclare que tu es champion. Que soit la grâce au nom de Jésus. Que soit la grâce au nom de Jésus. Dis amen bien. Merci. Merci. Que Dieu nous ouvre. Un jour, j'ai prié à Port Gentil, j'ai dit Seigneur, ouvre-moi l'intelligence. Il y a des choses que j'ai priées, j'ai gêné. Il n'y a pas la solution. J'ai appelé papa, il m'a dit prie, prie, prie. Seigneur, ouvre-moi l'intelligence. Ouvre-moi l'intelligence. Que Dieu t'ouvre l'intelligence. Alléluia. Ésaïe chapitre 11, le verset 1er à 2, il est écrit. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe. Un rameau sortira du tronc d'Ésaïe. Et un rejeton naîtra de ses racines. Un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse. Esprit de sagesse. Et d'intelligence. D'intelligence. Esprit de conseil. De conseil. Et de force. De force. Esprit de connaissance. De connaissance. Et de crainte de l'Éternel. De crainte de l'Éternel. En fait, ici, on parle des 7 esprits de Dieu. Dans les 7 esprits de Dieu, on commence par l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence. Il y a 2 choses que tu as besoin. La sagesse et l'intelligence. La sagesse, c'est l'expérience que tu vas gagner pendant que tu vis. L'intelligence, c'est les dons que tu as reçus, mais il faut que ça soit ouvert. Amen, amen. Yes. Dans les 7 esprits de l'Éternel, il y a l'esprit d'intelligence qui est là-dedans. Et or, les 7 esprits de l'Éternel, ça fait partie de la lumière du monde entier. L'esprit de connaissance, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance, l'esprit de force, de puissance, la crainte de l'Éternel. L'esprit du Seigneur est au milieu. Ça veut dire que c'est l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'est le front du matin et le front du soir. Il y a 3 branches à gauche, il y a 3 branches à droite. Il y a l'esprit d'abord de sagesse, il y a l'esprit d'intelligence, l'esprit de la crainte de l'Éternel qui est à droite. De l'autre côté, l'esprit de force, l'esprit de puissance et l'esprit de conseil. C'est-à-dire que 3 esprits ici, 3 esprits ici. La sagesse, l'intelligence, les conseils, la crainte de l'Éternel, la force, la puissance et l'esprit du Seigneur au milieu. Or, les 7 esprits-là, c'est l'image de la création du monde. Quand tu étais en train de créer, en fait, il était en train d'allumer le monde. Pour que le monde soit allumé, il a besoin des esprits. Voilà pourquoi on parle des 7 esprits de Dieu. Pour qu'il y ait la lumière et l'esprit de l'intelligence fait partie de la lumière. Celui qui est intelligent, il a la lumière. Amen. En d'autres termes, c'est la mort, l'enterrement et la résurrection. Amen. La Pâque, le pain, ça, le vin, le prémice. Au milieu, c'est la Pentecôte.
Ça, c'est première étape de quoi? Première étape de l'église. Jésus, quand il était sur la terre, il y avait les cas Exode chapitre 12. Vous prenez l'agneau, vous allez égorger l'agneau. C'est la Pâque. La Pâque. Après la Pâque, il y a le pain sans levain. Parce que quand on a enterré Jésus, on ne l'a pas enterré comme l'agneau, on l'a enterré comme le pain sans levain. Parce que l'agneau a des péchés. Il ne pouvait pas aller continuer la mission sous sol avec les péchés. Il devait aller sans péché sous sol. Il devait continuer la mission. Il a apporté le péché sur lui. À la croix, il est mort. Tout le péché était là. Il a ôté le péché quand il a rendu là. Le péché est resté ici. Quand quelqu'un décède, la maladie disparaît. Quand quelqu'un décède, il n'y a plus de péché. Quand quelqu'un décède, on parle bien de lui. On ne parle pas de mal de lui. Pourquoi? Parce que c'est la chair qui fait beaucoup de mauvaises choses. Ce n'est pas l'esprit. Il est parti comme le pain sans levain. Et quand on l'a enterré pain sans levain, il a prêché le patriarche. Et il a arraché la clé des séjours des morts. Après arracher la clé des séjours des morts, il est sorti. Il n'est pas sorti comme le pain sans levain. Il est sorti comme prémisse. Il est mort comme l'agneau. La Pâque, il a été enterré, non comme l'agneau, il a été enterré comme le pain sans levain. Et après, il a été ressuscité, non comme le pain sans levain, mais resté comme un prémisse. C'est trois fêtes de l'Éternel. La Pâque, le pain sans levain, et puis il y a le prémisse. Raison pour laquelle l'Église doit savoir le mystère de prémisse. Prémisse, c'est la première des choses, des fils de vigueur que tu dois donner à Dieu. C'est comme sous forme de dîme. La dîme, ce sont des impôts qu'on donne à Dieu. Et après le prémisse, il y a quoi? Il y a Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Donc les trois esprits là, c'est les trois esprits. Les trois fêtes là, c'est les trois esprits de l'Éternel. L'esprit d'intelligence fait partie de prémisse. L'esprit d'intelligence fait partie de prémisse. Celui qui est intelligent. Caïn et Abel. L'autre était intelligent, il a offert à Dieu. Et Dieu a agréé son offrande. L'intelligence. Il a compris que la terre, il y avait encore la malédiction, je ne vais pas prendre les produits de la terre. Mais je vais prendre le produit là, le bélier là, le mouton là, parce que Dieu a besoin de sang. Voilà pourquoi on parle de l'esprit d'intelligence qui est là. Donc c'est sous forme de chandelier, l'esprit d'intelligence. Alléluia. Vous voyez ça, c'est les chandeliers, c'est la lumière. Ça là, ça 5. Quand vous ajoutez 2, ça fait 7. C'est Ésaïe chapitre 11. Et ça là, la lumière là, c'est l'intelligence. Je ne peux pas lire s'il n'y a pas la lumière. S'il y a le noir, tu ne peux pas voir. L'intelligence ouvre les yeux. Alléluia. L'intelligence ouvre les yeux. Que la lumière soit la lumière vue. Il n'y avait plus l'éternel, il a séparé. L'intelligence donne la lumière. Il est intelligent. Tu as de la valeur quand tu es intelligent. Mais ça doit être ouvert. Les chrétiens peuvent être intelligents, ouverts. Alléluia. Alors dans Luc chapitre 7, le verset 2, il y a un monsieur qui était là, un centenier. Ce centenier, il a vu son serviteur qui était malade. Il est venu demander à Jésus, viens guérir mon serviteur. Mais qu'est-ce que Jésus lui a dit? Tu peux faire la lecture rapidement. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir, pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. C'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. » Arrête-toi d'abord là. Qu'est-ce qui prouve que cet homme-là avait la foi? Continue. De retour à la maison, oui, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Merci. C'est que cet homme avait son serviteur qui était malade. Il appelle Jésus. Jésus a dit, ok, je viens, je veux le guérir. Il a dit, non, ne viens pas. Tu n'es pas dit de guérir dans ma maison. Dis seulement un mot. Ton serviteur sera guéri. Cet homme-là n'était pas chrétien. Déjà, il n'y avait même pas les chrétiens à l'époque là. Alléluia. Il n'était même pas juif. Mais il disait, dis seulement un mot. Parce que moi, je suis un soldat. J'ai ceux qui sont supérieurs à moi, j'ai aussi inférieurs à moi. Quand je dis à l'un, fais ceci, il fait, fais ça, il fait. Mais toi aussi, tu es supérieur. En fait, c'est toi à enseigner Jésus. Amen.
Cet homme était en train de donner les cours parce que Jésus voulait se déplacer pour quelqu'un qui avait compris Jésus autrement. Les chrétiens comme ça voient que ta manière de comprendre Jésus, ça fera en sorte que tu reçois un miracle particulier. Tu n'as pas besoin de déplacer l'homme de Dieu chez toi ou déplacer les pasteurs des hommes de chez toi. Cela dépend de la dimension de la foi que tu vas employer. Il a prêché Jésus. Il dit à Jésus, toi aussi, dans les autres. Cet homme a compris que l'autorité qui est terrestre dépend de l'autorité qui est en haut. C'est-à-dire que l'autorité de en bas, c'est la copie de l'autorité en haut. Il a compris que Jésus avait les troupes d'anges. Il a compris que Jésus avait les chars. Il a compris que Jésus avait des choses spirituelles plus puissantes que lui. Voilà pourquoi il dit seulement un mot. Jésus il a admiré. Jésus a aimé. Et Jésus a dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une grande foi. Notre problème, c'est l'intelligence. Cet homme n'avait pas la foi. Cet homme était intelligent. Cet homme était chef. Il a réfléchi que lui, il envoie les autres, il part. Jésus, lui, il est supérieur à lui. Parce qu'il est fils de Dieu. Qu'est-ce qui l'empêche de dire seulement un mot et mon serviteur sera malade? En fait, c'est l'intelligence. Mais comme il était intelligent, il a parlé avec Jésus. Il disait que j'enseigne Jésus. Jésus peut lui répondre que non, tu ne peux pas m'enseigner parce que ce que tu es en train d'employer ton intelligence là, on appelle ça la foi. Raison pour laquelle il dit, même en Israël, on n'a jamais vu tel genre de foi. Or, Israël, c'est celui. Je ne veux pas que, après cette paix, les gens restent derrière. Je veux que les gens de l'extérieur attendent la foi de cette église. Les gens de l'extérieur parlent de cette église. Que les gens qui viendront, qu'ils disent, même là-bas, d'autres églises, on n'a jamais vu la foi comme ça se passe chez Guillaume au Concord. La foi qui se passera ici, ça sera la foi qui va déplacer les montagnes. Ça sera la foi où le Seigneur, il dira un mot et le miracle va se passer. Ça sera la foi où tu ne pourras plus rester comme tu étais. Ça sera la foi où tu vas changer complètement. Les choses qui étaient incapables, ça sera capable. Je le déclare que ta foi déplace les montagnes. Je le déclare que ta foi déplace les montagnes. Ça déplace les maladies. Ça déplace les sida. Ça déplace les cancers. Ça déplace les choléra. Ça déplace les VIH. Ça déplace les mauvaises choses. Je le déclare que la mer se sépare. Je le déclare que tout ce que tu chercheras par la foi sera entre tes mains. Je le déclare que ta vie est métamorphosée. Je le déclare, on te cherchera. Je le déclare, tu seras la solution de ta famille. Je le déclare, tu seras la lumière de ton quartier. Je le déclare, les gens couleront derrière toi. Je le déclare, si tu n'es pas là, il n'y aura pas de réunion. Je le déclare, ta foi attire l'argent. Je le déclare, ta foi attire le grand des choses. Reçois au nom de Jésus. La même façon qu'il a dit à Jésus, dis seulement un mot. La même façon que je crois, là où la porte d'idée se trouve, par sa prière, le mot qu'il va libérer, l'Éternel n'empêchera pas. La distance n'empêche pas la guérison. La distance n'empêche pas les exploser. Là où papa d'idée se trouve, la prière qu'il fait, ça touche ton esprit. Je le déclare que tu es guéri. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Gloire à Dieu. Puis t'asseoir s'il te plaît. Salomon a dit à Dieu, donne-moi un cœur intelligent. Salomon chapitre, lisons Salomon. Un roi pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Demande ce que tu veux que je te donne. Verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. C'est toujours l'image, c'est toujours la force de l'intelligence. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours dans Daniel chapitre 9, le verset 22. En fait, Daniel, l'ange lui dit, je suis venu t'ouvrir l'intelligence. Salomon, Dieu lui dit, demande ce que tu veux. Salomon est par des dieux pour
Pour Dieu, il attendait que Salomon demande la longévité. 1. 2. Demande la richesse. 3. Demande la mort de ses ennemis. Salomon a impacté Dieu. Salomon a oublié Dieu. Parce que les aïeux, le patriarche qui ont vécu avant Salomon, pourquoi on demandait la longévité? Pourquoi on demandait la richesse? Pourquoi on demandait la mort des ennemis? D'ailleurs, le père de Salomon, avant de mourir, il s'appelait David. Il a dit à Salomon, tu as vu des personnes, il faut les tuer, tuer les ennemis. Son père, c'était un tueur.